Chers amis, bonjour. C'est la rentrée scolaire et la rentrée parlementaire, la rentrée politique. Nous avons donc 3 nouveaux ministres en charge de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Alors, un petit mot d'accueil pour ces hautes personnalités. Alors, je ne suis pas de ceux qui font des procès d'intention aux ministres parce qu'ils n'ont pas de compétences techniques sur le département ministériel qui leur est confié. Je trouve ça inélégant et surtout, on a connu des ministres qui n'étaient pas compétents au départ et qui l'étaient beaucoup à l'arrivée. Donc je ne dirai rien à ce sujet à propos de Mme Gentet. Mme Gentet est à la tête d'un ministère qui est le premier budget de l'État, qui a des responsabilités énormes, avec 13 millions d'élèves scolarisés. La façon dont elle s'est présentée sur le perron du 110 rue de Grenelle, où elle nous a beaucoup parlé de sa famille et de ses enfants, tout ça est très intéressant, mais ça nous paraît, à nous, un tout petit peu éloigné des vraies problématiques qui intéressent les Français. Elle a produit une phrase qui me semble un petit peu regrettable. Elle a dit que le navire continuait et gardait son cap. Le navire éducation garde son cap. Le cap fixé par Emmanuel Macron depuis 2017, qui est un cap catastrophique, qui fait penser, sans exagérer, au cap du Titanic fonçant dans la nuit vers les icebergs. Donc, au contraire, il faut absolument changer de cap. Tout le monde le dit. Et Mme Gentet n'a pas encore parfaitement, je pense, compris le message que lui envoie l'opinion publique au sujet de l'école. Il faut absolument relever le niveau, faire baisser le niveau de violence, défendre la laïcité vigoureusement, bref, reprendre le contrôle d'une école qui est en train de se déliter et de partir en morceaux. S'agissant de M. Alexandre Portier, qui est un collègue de la Commission, maintenant ministre, évidemment, lui connaît mieux l'éducation nationale, c'est certain, et ce que je souhaiterais lui demander, c'est de rester fidèle à ses convictions. Il a par exemple été, tout comme je l'ai été moi-même, défenseur de l'enseignement catholique au moment où il était violemment attaqué par le rapport Vanier, vous vous souvenez peut-être, il y a ça 6 mois. Donc je lui demanderai volontiers de regarder de plus près la situation de l'Immaculée Conception de Pau, où le directeur a été sanctionné dans des conditions inadmissibles. Quant à Patrick Hetzel, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, je le connais bien, c'est un collègue et un ami, et j'ai toute confiance en lui pour essayer de redresser, là aussi, un navire qui fait un petit peu haut de toutes parts. L'université française, sous les assauts du wokisme, les études de genre, l'islamisme militant, l'antisémitisme virulent qui s'y déploie, y compris à Sciences Po. Donc je connais ses convictions dans ce domaine et je suis certain qu'il y restera fidèle. En tout cas, je l'aiderai, le cas échéant, à se souvenir de ses engagements antérieurs. Je vous remercie.